Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 26 janvier au 3 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va les cancers. Quelle est votre énergie principale? Vous cogitez, vous observez, vous analysez. Alors, Dieu merci, ça arrive en énergie principale et pas en défi. Je me moque. Bref, vous êtes vraiment dans l'observation. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup pris la tête, qui vous prend beaucoup la tête, mais plutôt que de subir, vous décidez de prendre les choses telles qu'elles sont. Vous prenez le temps d'observer pour régler ce truc, pour régler cette chose qui vous dérange, qui vous turlupine. C'est aussi votre atout. C'est je m'isole un peu. Alors c'est pas non plus en isolement total, on n'a pas l'ermite qui sort, mais je m'isole, j'observe, j'analyse de façon intelligente toujours. C'est très important. Vous n'êtes pas dans le mental, vous n'êtes pas dans l'ego là. Vous observez sans jugement et vous allez prendre des décisions parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, oui, qui ne vous concernent pas. Vous lâchez prise. Et c'est la réussite du lâcher-prise, là, pour vous, cette semaine, les cancers. Le défi, le challenge, c'est, si vous voulez aller trop vite avec la vide de bâton. Ne cherchez pas à aller trop vite, ça ne sert à rien. Ça va déjà suffisamment vite comme ça, si je puis me permettre. Donc, on observe sans jugement. C'est vraiment le plus important, c'est sans jugement et sans chercher à vous projeter ou quoi que ce soit. On est dans l'instant présent pur. Et la réussite, on a quand même la tour. Vous allez comprendre, vous allez vous libérer et c'est à partir de là que vous prendrez les décisions, les bonnes ou pas, j'allais dire les bonnes décisions, pas forcément bonnes, mais vous poserez des actions en fonction de tout ça, mais ensuite. Donc c'est vraiment une semaine de réflexion, d'observation, d'analyse et c'est ensuite qu'on avance et qu'on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les cancers, pour vous? Ouais, vous êtes aussi dans l'observation. Ok, j'ai compris. Au niveau pro, vous observez qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous conviennent pas. Il y a des illusions ou il y a des choses... Alors, soit vous avez mal compris une énergie dans le pro, par exemple. On vous a dit, tu vas évoluer et toi, tu t'attends à évoluer tout maintenant, alors qu'en fait, non. Il y a une pointe de déception, en fait. Et plutôt que d'être dans le frontal, je vous vois pas du tout aller voir votre patron en disant... putain, évitez de dire ça à votre patron, mais j'avais compris qu'il y avait une évolution, où est-ce qu'on en est? Je vous vois pas du tout faire ça. Vous êtes vraiment dans l'observation. Vous aviez des envies, il y a des choses qui ont été dites, et là vous observez que vos envies, ces choses qui ont été dites, ne se matérialisent pas forcément, ou pire encore, ne prennent pas cette direction. On est dans l'observation. Votre défi, c'est... si vous avez envie que ça aille vite et envie d'en parler. Là, ça risque comme je vous l'ai dit, je ne vous vois pas aller au frontal, mais il y a un risque toujours. C'est si vous allez au frontal, ça risque de prendre la tête. Et vous n'êtes pas en train de vous dire, je veux à tout prix ça. C'est pas ça, votre vibration. C'est, j'ai cru que, en fait, il n'y a pas. C'est pas, on m'a dit pourquoi. Non, c'est, j'ai cru, ou on m'a dit que, il n'y a pas. Après, vous prendrez une décision. Pour moi, ce sera soit d'avoir une conversation constructive avec vos supérieurs, soit de partir, c'est vraiment propre à chacun. Mais là, on est vraiment dans l'observation que on pensait que c'était bleu et en fait c'est vert émeraude. On n'est pas loin du bleu, mais c'est pas bleu. Et je vous sens un peu déçu et plutôt que d'exprimer cette déception, vous l'observez, vous l'accueillez et c'est franchement très bien. Vous êtes vraiment dans le lâcher prise, hein. Et ça c'est chouette. On continue avec le relationnel en général. Ouais, voilà, putain, pardon. Ça pète dans le relationnel en général. Grosse prise de bec avec une personne. Il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, des secrets. Il y a quelque chose là qui vole en éclats. On vous aide à vous libérer d'une personne, d'une énergie. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va être le déclencheur d'autres mises en question et de ce fameux lâcher prise qui va vous aider à avancer.
Grosse déception dans la sphère privée et il va y avoir une grosse conversation autour de ça. Vous êtes prêt à discuter, vous n'êtes pas dans la colère, vous n'êtes pas dans l'énervement. Le problème, s'il faut en trouver un, c'est que j'ai l'impression que vous allez être face à quelqu'un de complètement fermé, quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses torts et voilà, j'essaie de vous trouver un exemple, mais j'en ai pas qui me vient. Mais vous prenez quelqu'un sur le fait et vous dites non, non, tu te trompes. Non, mais je t'ai vu en fait. Et ça va vraiment être un dialogue de sourds. Et le tout, c'est de pas. Ça sert à rien de s'agacer en fait. Plus vous allez vous énerver, plus vous allez être tout seul, plus vous allez vous faire du mal à vous. La colère n'atteindra pas l'autre, mais vous risque de vous faire beaucoup de blessures, de souffrances, et vous n'en avez pas besoin. La réussite, c'est que déjà on coupe avec une personne qui n'est pas bonne pour nous, et surtout vous allez prendre le temps de digérer. Et encore une fois, j'ai l'impression que cette vibration, cet événement va être le déclencheur de tout le reste. C'est comme si là, on avait pensé à une amitié et on se dit, mais putain, je me suis complètement trompée. Et là, du coup, vous allez dire, mais attends, est-ce que je me suis pas trompée ailleurs? Ça va aider à d'autres prises de conscience. Par contre, attention à ne pas chercher la petite bête partout. Voilà les cancers. On continue avec le sentimental au cas par cas. Ne prenez que ce qui vibre, évidemment, et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour le côté sentimental, pour avoir un petit complément. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? C'est difficile, ben oui. C'est difficile et on a du mal à lâcher parce qu'on est sûr que c'est la bonne personne. Sauf que j'ai l'impression que là, cette semaine, il y a des difficultés, il y a du conflit. On essaie, je vous vois essayer de faire des efforts, essayer de maintenir, essayer de maintenir le lien, mais hop, il y a encore un truc là qui va tomber. Et c'est de plus en plus difficile pour vous de faire ces efforts parce que vraiment, ça vous demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de courage aussi. Et en fait, vous n'êtes pas testé sur votre courage, encore une fois. Votre guidance, s'il y avait un titre, ça serait le lâcher prise. Là, on vous montre beaucoup de choses. On dit, c'est peut-être pas la bonne personne pour tout de suite maintenant. Et vous, ce que je sens, c'est que vous allez encore et encore et encore faire des efforts. À un moment, vous serez épuisé, vous pourrez plus. Mais on peut décider d'arriver avant l'épuisement et de lâcher tout simplement. Allez, les couples cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah oui, grosse désillusion en couple. Bon, c'est ressorti dans le relationnel, ça ressemble quand même pas mal au tirage relationnel. C'est comme si on vous avait dit oui à quelque chose pour vous faire plaisir et que là on vous dit mais non, en fait, bien sûr que non. Genre, chérie, je vais aller en vacances, je sais pas moi, au Kurdistan. Oui, oui, bien sûr, on va aller au Kurdistan. Oui, oui, bien sûr. Genre, oui, oui, cause toujours. Sauf que vous l'avez pris en oui, ferme. Et là, c'est ben non, en fait. Et bon, l'exemple du Kurdistan est assez particulier, je vous le cache pas. Mais vous vous sentez trahi. C'est vraiment cette énergie que je ressens. Trahi et déçu. Allez, on termine avec les célibataires. Est-ce qu'on a un peu de positif là? Oui! On revient sur un échange, on revient sur une conversation, on revient sur une incompréhension. On a mis des distances avec une personne, alors soit vous, soit l'autre, parce que c'était pas ouf, il y avait un peu de tension, c'était un peu sombre. Et en fait, on revient dessus, la conversation se relance et j'ai la sensation que vous allez parler de ce quiproquo, de cette distance qui a été mise. Vous allez communiquer là-dessus, ça va vous faire beaucoup de bien. Est-ce qu'on parle de couple et de relations? Pas encore. Pas encore. En tout cas, là, ce qui se passe pour vous, les célibataires cancer, c'est on remet les choses au clair avec une personne. On remet la situation dans son bon contexte, des deux côtés, évidemment, parce qu'il n'y a pas une seule vérité, il y en a plusieurs. On s'exprime, on écoute l'autre et on apaise une tension. Voilà, les amis. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!